Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la 89.8 MHz. Vous êtes sur Simba FM Goma. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur nos plateformes des réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, Facebook, Twitter, mais également vous nous suivez en direct de Aid TV, une chaîne de télévision internationale en ligne de la RDC. Bienvenue à vous à suivre cette émission Perspective Plus. Perspective Plus, c'est une émission de débat politique, mais également un fauteuil blanc pour tous les politiciens et les ambitieux politiques de la RDC pour présenter leurs différentes questions, différentes réponses aux différents problèmes liés à la sécurité, au social de la population et à tout le fait politique de la RDC. Dans ce studio, je suis Dudo Kayembe-Mvita à la présentation principale. J'assume la principauté de cette émission. Avec moi à mes côtés, Yves Mampouya qui, avec moi, va collaborer dans le cadre de la présentation de cette émission. Eli Tsongo est de l'autre côté de la caméra avec nous dans ce studio. Comme vous le constatez, nous avons accueilli l'honorable député provincial du Nord Kivu, Eli de la ville de Butembo, un jeune Eli de Butembo, Promesse Matofali, avec qui nous allons discuter plusieurs questions, notamment la création par Moïse Katumbi de son nouveau parti politique Ensemble pour la République. La session budgétaire de septembre qui a été clôturée à Goma, à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, le lundi 30 septembre 2019, quelles sont les matières qui ont été traitées, quels avantages que la population peut bénéficier nécessairement dans cette session budgétaire, mais aussi la question sécuritaire dans Beni, Butembo et les grands nord de la province et le passage du cardinal Fridolin Ambongo dans cette partie de la province du Nord Kivu. Déjà, d'entrée de jeu, je vais souhaiter la bienvenue à l'honorable Promesse Matofali dans ce studio. Honorable Promesse Matofali, Karibou-san. On va parler en français comme en swahili. Yves Mampouya également, bonjour, Caribou pour cette émission. Bonjour Dido. Alors, avec vous, nous allons commencer par des questions sur la création par Moïse Katumbi de son nouveau parti politique Ensemble pour la République. Moïse Katumbi a créé un nouveau parti politique qui a, je ne sais pas si on peut le dire, avalé d'autres anciens partis politiques qui existaient déjà. Honorable Promesse Matofali, pourquoi ce nouveau parti politique? Est-ce qu'il y avait nécessité pour Moïse Katumbi de créer ces partis? Vous savez, s'il y a eu création du nouveau parti politique, c'est pour venir résoudre une problématique liée à l'idéologie des partis au niveau de la RDC. Vous savez, nous sommes dans l'opposition, ça fait presque 5 ans. Nous, c'est les G7, mais aussi avec d'autres amis comme Moïse Katumbi, qui ont dit non à Joseph Kabila pour troisième mandat qui viole la Constitution. Et nous sommes bâtis avec d'autres opposants qui étaient là depuis trop longtemps, notamment l'IDPS, les amis comme Olengangoy, Vital Kamerhe, les autres, qui étaient déjà dans l'opposition. Et nous sommes venus, nous nous sommes regroupés premièrement en rassemblement. Vous avez vu ce qui est arrivé après la mort du feu président Tshisekedi. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait toujours des politiciens et des opposants qui se comportaient comme des commerçants politiques et pas comme d'hommes d'État. Vous avez vu, lorsqu'on a signé les accords de la CENCO, il y a eu débauchage au sein de l'opposition. Les gens qui étaient là, pas avec idéologie, mais avec un gain facile. Les gens qui pouvaient se faire acheter n'importe comment. On a débauché Olengangoy, vous avez vu, on a débauché Bruno Tshibala et tant d'autres opposants. Voilà pourquoi nous avons dit non. En tout cas, des formules de rassemblement ou de mettre ensemble les opposants qui n'ont pas une même idéologie ne pouvaient pas nous amener à un objectif auquel la population devait aspirer. Voilà pourquoi nous sommes arrivés au niveau de la Mouka. Nous étions à Genève, on s'est regroupés et nous avons choisi un candidat, M. Martin Fayoulou. Mais 2 jours après, il y a eu d'autres opposants qui ont quitté, et notamment Vital Kamerhe et Tshisekedi. Donc les gens qui n'avaient que comme objectif de devenir président ou d'avoir des postes au sein de l'exécutif,
Et cela nous a ramené à une réflexion. Veut dire, nous nous regroupons avec des gens, mais avec des idéologies différentes. Voilà pourquoi les amis comme Moïse Katumbi, nous avons comme Pierre Lumbi et les autres qui sont liés par l'objectif ou une idéologie et se sont mis ensemble et ont réfléchi comment nous pouvons créer une structure qui devait regrouper d'hommes d'État, d'hommes crédibles qui sont liés par un objectif. Quel objectif? Vous savez, ce pays, ça fait presque, et depuis l'indépendance, c'est un pays qui est en train de recourir toujours à des crises. Depuis 1960, il y a toujours des crises de répétition. Après Mobutu, il y a Laurent Désiré Kabila. Après Laurent Désiré Kabila qui est venu là assassiner, il y a Joseph Kabila. Après Joseph Kabila, il y a Tshisekedi aujourd'hui. Mais ce sont des crises à répétition. Le pays ne fait que reculer au lieu que le pays puisse avancer. Voilà pourquoi nous avons créé ces nouveaux partis. Nous disons les partis qui ont une même idéologie doivent se mettre ensemble. Voilà pourquoi je ne dis pas qu'il y a création de nouveaux partis politiques, mais il y a la fusion des partis politiques qui partagent une même idéologie. Voilà pourquoi je vous dirais que l'Assemblée pour la République n'est pas un nouveau parti, mais c'est un parti qui regroupe 6 autres partis politiques qui ont une même idéologie. Et ce parti a connu l'adhésion des amis comme Moïse Katumbi, qui avait déjà démissionné, on s'est dit PPRD, qui n'avait pas encore un autre parti politique. Mais voilà pourquoi nous avons pris Moïse Katumbi, qui a aussi une idéologie comme nos différents partis, et on l'a pris et il est maintenant avec nous dans ces grands partis que nous voulons créer, et un parti qui rassemble les hommes politiques crédibles basés sur une idéologie et non basés sur des marchandages politiques. Voilà pourquoi nous avons ces grands partis aujourd'hui et assemblés pour la République. Honorable, justement, que répondez-vous à ceux qui pensent que l'ensemble pour la République est un parti taillé sur mesure, et notamment sur la personnalité de Moïse Katumbi? Bon, je dirais que les gens se trompent de partis politiques. Si vous voyez très bien le MCR de Pierre Lumbi, c'est un grand parti, un parti qui est bien assis. On sait de la RDC, nous avons eu 33 députés provinciaux après les vols qu'a effectué M. Corneille Nangaa. Parce que nous savons que la MS, un autre regroupement politique, devait avoir plus de 80 députés nationaux. Mais aujourd'hui, nous en avons 33. Mais nous acceptons de nous mettre ensemble avec d'autres partis politiques pour résoudre la crise à répétition qu'a connu la RDC. Ce n'est pas parce qu'il y a Moïse Katumbi que nous croyons exister. Non, nous existons, nous sommes forts et nous sommes représentés sur toute l'étendue de la RDC. Mais nous nous mettons ensemble parce que lorsque les gens se mettent ensemble pour un objectif, ils arrivent à réaliser parce qu'ils sont tous animés par un seul objectif. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a un Moïse Katumbi que nous acceptons de mettre les partis ensemble. Non, ça, Moïse Katumbi, la MS, c'est un grand parti. C'est tout le monde qui a besoin de faire un mariage avec la MS. Mais nous avons dit, nous devons nous mettre ensemble avec les gens qui partagent notre idéologie. Et vous parlez justement de la fusion de partis politiques du G7. Ouais. Est-ce qu'il y a à dire que nous allons vers la dissolution de tous ces partis existants? Bien sûr, c'est ça, à d'autres termes, parce que nous voulons créer un seul parti politique. Vous savez, au niveau de la RDC, nous avons 400 partis politiques. Pourquoi faire? Nous devons avoir tous les partis politiques qui partagent une même idéologie doivent se mettre ensemble. Et nous devons commencer déjà à réfléchir comme d'autres pays qui ont connu la démocratie. Par exemple, au niveau des États-Unis, nous n'avons que 2 blocs. Il y a les démocrates, mais aussi les républicains. Il y a 2 blocs.
En France, même, pourquoi ne pas aussi réfléchir de cette manière? J'ai appris au niveau des médias que le FCC aussi voulait se taper un parti politique. C'est déjà bon. Et là, quand nous avons les élections, on peut avoir 2 ou 3 courants qui se mettent à compétir certains postes. Et là, ça sera bien parce que ça sera basé sur une idéologie. Lorsque ce sont les républicains ou ce sont les socialistes qui sont au pouvoir, alors les autres vont faire l'opposition. En tout cas, une opposition républicaine et pas une opposition qui sera là pour refuser ou pour accepter tout ce qui se dit. Voilà la manière dont nous croyons que nous devons amener vraiment les pays vers une vraie démocratie, basée sur les valeurs et sur des débats vraiment politiques et républicains. Et avec cette redistribution de cartes, sur le plan politique, quelles sont les conséquences que ces nouveaux partis peuvent avoir sur le plan politique en RDC? La création de ces nouveaux partis politiques? Moi, je pense que maintenant, les gens doivent réfléchir. Et donc, chacun doit faire un choix par rapport à son idéologie politique. Si vous croyez que vous partagez une même idéologie avec les FCC, c'est maintenant il faudra se classer du côté du FCC. Si vous croyez que vous avez une même idéologie que Assemblée pour la République, vous venez chez nous et là nous allons former, je dis, des blocs basés sur un débat politique et sur une idéologie. Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive et qui se trouve dans vos projets, vous devez applaudir et encourager à ce que ça se réalise. Quoique vous ne soyez pas de ces courants-là. Alors avec Moïse Katumbi à la tête de ces partis politiques, est-ce une histoire d'opportunisme ou d'affairisme politique? Parce que beaucoup de gens disent que tous ces leaders, ces anciens grands leaders, ou les grands leaders aujourd'hui de l'opposition, ont suivi Moïse Katumbi parce que c'est un baron, parce qu'il a beaucoup d'argent. Est-ce une affaire d'affairisme politique? Bon, ce que les gens pensent, c'est que c'est leur droit de réfléchir comme ils veulent. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'en politique, il y a des atouts. Il y a des atouts. Moïse Katumbi n'est pas n'importe qui en politique. Moïse Katumbi est impopulaire, ça c'est la première chose. Et tous les partis voudraient avoir autant de gens comme Moïse Katumbi, ça c'est la première chose. Deuxièmement, Moïse Katumbi est riche, bon, que tous les partis ont besoin d'avoir un moyen pour fonctionner. C'est normal, ce sont les atouts qu'a Moïse Katumbi. Mais par rapport à notre parti politique, donc Assemblée pour la République, ce n'est pas ça notre vision. Notre vision, c'est d'amener les gens à adhérer à la philosophie de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui est soucié du malheur de la population. Moïse Katumbi est soucié de la façon dont on gère la République. Moïse Katumbi veut avoir ce pays être la première puissance de l'Afrique. Moïse Katumbi veut voir les pays ici développés. Voilà pourquoi nous mettons ensemble avec lui pour que nous puissions réaliser cette vision ensemble. Parce que cette vision, c'est aussi notre vision au sein de notre plateforme MS. Alors, le nouveau parti politique de Moïse Katumbi est né. Est-ce la fin de la coalition politique Ensemble pour les changements qu'il dirigeait depuis la campagne électorale de 2018? Parce qu'il y avait Ensemble pour les changements, mais c'est maintenant Ensemble pour la République devenu un seul parti politique. Non, Ensemble pour les changements, c'est une plateforme politique. Ça veut dire que ça va regrouper beaucoup d'autres partis, mais y compris Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, un parti qui sera membre de la plateforme Assemblée pour les changements. Veut dire l'Assemblée pour les changements reste maintenu comme le regroupement aussi MS. MS, c'est aussi un regroupement politique qui reste maintenu. C'est une plateforme électorale que nous devons maintenir. Et Assemblée pour les changements, c'est aussi une plateforme qui sera aussi maintenue. Mais Ensemble pour la République, c'est un parti politique. Veut dire nous conservons les deux. On échangerait. Alors, Moïse Katumbi vise-t-il le poste de porte-parole de l'opposition en RDC? Vous savez, au niveau de notre regroupement, nous nous sommes déjà prononcés par rapport à cela. Moïse Katumbi, c'est notre président et nous croyons qu'il peut bien mener il peut bien jouer le rôle de porte-parole de l'opposition. Parce que c'est quelqu'un qui vient
il va applaudir là où il y a à applaudir et il va condamner là où il y a à condamner. Par exemple, je vais revenir sur son discours à Ville de Butembo lorsqu'il parlait de la façon dont on traite les militaires qui sont en front. Pour lui, nous devons améliorer les salaires des militaires qui sont en front pour qu'ils se battent avec courage. Voilà quelqu'un que nous voulons à la tête de l'opposition en RDC. Pas refuser quand il s'agit de refuser. Et ce qui est à applaudir, il faut vraiment refuser parce qu'on est opposant. Non, nous devons être des opposants républicains. Lorsqu'il s'agit de bonnes actions, nous devons applaudir. Lorsqu'il s'agit de mauvaises actions, nous devons condamner. Voilà les comportements des porte-parole de l'opposition. Et je vous dis, pour nous, au niveau d'IMS, Moïse Katumbi doit compétir sur ces postes-là. Et d'ailleurs, nous avons saisi les deux présidents au niveau du Sénat, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions présenter Moïse Katumbi comme notre candidat président porte-parole de l'opposition. Et au niveau de la province, nous avons aussi saisi le président de l'Assemblée provinciale pour qu'au niveau provincial, nous ayons aussi un porte-parole de l'opposition pour nous conformer à la loi portant statut de l'opposition en RDC. Au profit d'un nouveau-né, n'est-ce pas là un vrai contraste honorable? Non, monsieur. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas un nouveau parti politique. Je vous dis que ce sont d'autres partis, les 6 partis politiques qui se mettent ensemble et créent un nouveau parti politique. Veut dire, nous nous renforçons plutôt. Parce que nous étions MS, nous étions G7, nous étions ARC, nous étions je ne sais qui, mais maintenant nous formons un seul parti politique présidé par Moïse Katumbi Tchapoué. Ça veut dire que c'est un renfort que nous avons, ce n'est pas à reculer. Là, nous sommes en train d'avancer plutôt. Voilà. C'est ça ce que je peux vous dire. Donc, ne vous en faites pas. C'est une force qui vient. Et ne vous en faites en 2023, vous allez voir la force qui aura Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, parce que nous parlons de ce nouveau-né, est-ce un parti du camp Lamouka ou plutôt un électron libre? Merci beaucoup. Ensemble pour la République, c'est un parti de Lamouka. Vous savez, on sait de Lamouka. La Mouka, c'est notre plateforme politique qui est là pour veiller à ce que la Constitution ne soit pas révisée, pour que la Constitution ne soit pas violée, pour que les droits de la population soient défendus. C'est ça le rôle de la Mouka à ce niveau ici. Et nous allons continuer à maintenir notre présence dans la Mouka parce que jusqu'à preuve du contraire, la population se retrouve dans la Mouka. Et nous ne pouvons pas quitter la Mouka parce que nous sommes les géniteurs de la Mouka. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de débat, ne vous en faites pas. Ensemble pour la République et dans la Mouka. Et vous voyez justement Moïse Katumbi, le nouvel élu ou encore le président de la République en 2023? Ne vous en faites pas, nous sommes sûrs et certains. Vous savez pourquoi on l'a empêché en 2018? En 2023, vous allez voir ce que ça fera. La population se retrouve dans Moïse Katumbi, quelqu'un qui a la vision et qui a les soucis de cette population. Et que pensez-vous à ceux qui disent que Moïse Katumbi est bon dans les affaires, mais en politique, il a beaucoup à apprendre? Non, à ce niveau-là, je veux seulement les envoyer à Katanga pour essayer de faire des sondages par rapport à ce qu'il a fait du Katanga. Et puis, j'avais aussi notre vidéo de Vital Kamerhe qui disait que tous les gouverneurs et tous les ministres au niveau national à l'époque devaient faire les stages au niveau du Katanga. Venir faire les stages chez Moïse Katumbi Tchapoué. Ne vous en faites pas. La politique ne peut pas nous amener à ne pas reconnaître les mérites de tout le monde. Je pense que Moïse Katumbi a montré ce qu'il a fait de Mazembe. Moïse Katumbi a montré ce qu'il a fait du Katanga. Laissons la chance à Moïse Katumbi de montrer ce qu'il va faire de la RDC. Alors, merci pour cette première partie, Mampouya. Vous avez été vraiment perspicace avec des très bonnes questions envers l'honorable Promesse Matofali. Nous avons dit que l'émission a 3 parties. La seconde partie est consacrée au travail parlementaire. Vous êtes député provincial, élu de la ville de Butembo. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut dire d'un bilan, si on peut dire un bilan général, pour cette session budgétaire de septembre à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu? Merci beaucoup. À mon niveau, je peux dire que nous avons été
un peu satisfait parce que je peux dire que nous pouvons nous coter au moins 50% de ce que nous avons fait au niveau de l'Assemblée provinciale. Je ne peux pas dire que ça a été positif parce que tout ce que nous avons déposé comme questions liées au contrôle a été bloqué par d'autres amis du FCC qui ne voulaient pas que nous puissions contrôler l'exécutif provincial avec comme motif que les ministres étaient encore nouveaux, qu'on ne devait pas faire passer des questions de contrôle. À ce qui concerne les 50% que je peux dire qu'on a essayé de faire quelque chose, c'est que nous avons pu voter le budget de la province pour l'exercice 2020. Et nous nous sommes battus pour que les préoccupations de la population soient intégrées au sein du budget 2020. Et nous sommes peu satisfaits par rapport à ce niveau-là. Ce n'est qu'un premier pas, mais ce qui doit se faire maintenant, c'est que nous devons réaliser ce qui a été budgétisé. Ça, c'est la deuxième phase de ce que nous devons faire. Mais au niveau des questions de contrôle, si je peux y revenir, c'est que j'avais adressé 5 questions orales avec débat au niveau des ministres, mais ça a été bloqué. J'ai visé le ministre de l'Éducation pour qu'on se rassure de la réalisation de la gratuité au niveau de la province. Mais les questions ont été bloquées par les amis du FCC, d'autres députés qui n'ont pas voulu assez que les contrôles s'effacent. J'ai adressé une question orale au ministre des Transports et Communications quant à ce qui concerne les organismes des aviations. Veut dire les entreprises, notamment Bisbee qui a connu les crashs. Nous avons les contrôles, comment s'organisent les contrôles techniques des véhicules parce qu'il y a beaucoup d'accidents, la fixation des prix des transports en commun au niveau des villes, que ce soit au niveau des sociétés de voyage. Tout ça, c'était des problèmes que nous avions. J'ai adressé une question orale au ministre de l'Intérieur qui parlait de tracasseries au niveau des barrières et au niveau de nos routes, au niveau des carrefours, là, des villes, les policiers roulage qui tracassent la population. Les usagers, ça veut dire les motards, les gens qui ont des bus et des voitures, ça c'était une autre question. L'autre question j'ai adressée au niveau du ministre des Sports, je voulais savoir quant à ce qui concerne la construction du stade de Butembo au niveau d'Engolwe, parce que le gouvernement nous avait promis que d'ici mars on devait avoir un grand stade au niveau de la ville de Butembo, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Je voulais savoir, mais les amis ont bloqué ça. Alors pour moi, je ne suis pas satisfait de ce que nous avons fait au niveau de la session parlementaire de septembre. Honorable, hata katika lugha la Kiswahili tunasema ya kwamba kwako wewe wengine wabunge wa FCC walikuwa kama blocage mwi session ya Septembre. Mara nyingi huko unasema eti kulikuwa blocage niveau fulani, kila kitu ulifanya kulikuwa blocage kote FCC, na hata tukiingia ndani ya budget ya province kuna wakati tulikuona una intervenir kwa assemblée provinciale ulikatala eti wasiitike hiyo budget kwako wewe kwa sababu haikuwa na rencontrer ma attente za population. Alors wewe unaweza waza nini ndio unaweza sema kuhusu hiyo jambo ya budget ya province na question ya ma structure ya bajene, kwa sababu ulisema vile il faut structure za bajene zikuwe soutenu par le gouvernement provincial mu budget yake ya 2020. Asante sana. Kwa hiyo nilisema tukatale bajeti ya gavana kwa sababu kulikuwa vitu vya mingi venye havikuendeka. Kitu ya kwanza bajeti ya gouverneur haikukuwa na répondre ku preoccupation ya insécurité ndani ya province yetu. Unaona bajeti ilikuja inasema kwamba wanatia 2% seulement ku kitu ya sécurité. Alors que province yetu iko na probleme ya insécurité. Nilisema hiyo kitu inaomba tuangalie namna gani wanaongeza pesa kwa hilo problem. Kitu ya pili ilikuwa juu ya maladi ya virusi Ebola. Hiyo ugonjwa wa Ebola, bajeti walipatia ministre provincial wa santé pourcentage moja tu kwa bajeti yote ya mwaka. Nikasema hii eski itatusaidia kusaidia ili tulite contre Ebola. Nikasema hizi ni kidogo, inaomba waongeze. Kitu ya tatu ilikuwa juu ya wa vijana na yaani jeunesse. Jeunesse hawakusema hata kitu fulani kwake.
Nikasema hilo inaomba wakamati vijana au jeunesse kubudgetize, kuwasaidia ndani, kuwapatia maordinateur, kuwapatia franga aussi ya fonctionnement kidogo. Hiyo kitu nilisema waone namna gani wanaweza kusaidia juu ya ile kitu. Ile kitu ilikuwa vitu tatu yenye nilisema sana ili waone namna gani kusaidia kuongeza hiyo vitu ili niweze kubali hiyo budget kupita. Kitu yengine ilikuwa juu ya mgini yetu ya Butembo. Unajua mgini yetu ya Butembo kunapita rivière moja wanaita Kimemi. Wakati vula inanyesha mingi, ile Kimemi inajaa na inaingia ndani ya manyumba, inabeba vitu, inabeba watu, inaua watu sana. Nikasema hiyo kitu kama hawaitie, inaomba tujengee hiyo rivière, wanaita ile li ya rivière, tunaijengea kama mavile ya Kampala, kama Kinshasa. Tunaijengea ili wakati vula inanyesha isiweze kuenda nje kusumbua wananchi. Hiyo vitu ndio maana nilisema, lakini niliweza kuenda piganisha kwa sababu Mungu alinipatia hiyo bahati, nikakuwa vice president wa Ecofin. Niliweza enda ingiza hivi vitu fulani ndani ya bajeti kwenye Ecofin. Na hiyo kama ikuwe mastructure kunakuwa mija ya Butembo niliyoingiza, nimeingiza vile coex nayo imeingia ili waweze kuona namna gani wataweza kuwasapoti ndani ya bajeti. Kukitu ya security, gouverneur wa province nilimuita akaniambia akasema wakati tutajua pesa ngapi itatoka Kinshasa, tutaweza kuangalia namna gani tunakamata pesa ya wingi tunaitia ndani ya security ili hii kitu ipite. Ndio maana kwa leo bajeti ilipita na hiyo vitu vimewaza kusikilika vyenye nilisema kwenye Assemblée provinciale. Oui, honorable, vous avez parlé de tous ces blocages, vous avez été bloqué, mais en même temps, selon vous, quel serait le plan de contournement pour essayer un peu de voir comment contourner justement cette machine mise en place par le FCC tel que vous l'avez dit? Asante sana. À mon niveau, nous étions au niveau de l'Assemblée, mais j'ai fait un contour. Au lieu de passer par des questions orales avec débat, j'ai initié plutôt des questions écrites au ministre. Et j'ai déjà reçu des réponses des ministres. Donc, ce que je cherchais à mi-parcours, je suis tombé sur ça. Mais je reviens sur mes questions orales à mars. Déjà, au niveau de mars, ces questions seront écrites et les ministres viendront répondre à nos questions en mars. Veut dire que rien n'est perdu jusque-là. Mais j'ai essayé de contourner le débat et j'ai eu des réponses par rapport, par exemple, au ministre provincial de Transcom. J'ai déjà au moins reçu 50% de ce que je cherchais. Au ministre de l'Éducation, elle m'a aussi répondu. Donc, je suis en train d'y aller, mais cela n'empêche qu'en mars, nous allons encore revenir sur ça. Donc, ne vous en faites pas, je suis en train toujours de continuer, je vais tenir jusqu'au bout pour que j'ai mes réponses par rapport à ce que je voulais savoir de ces ministères-là. Et parlons du volet sécuritaire, justement, la province du Nord Kivu, sont presque abandonnés. Est-ce que vous essayez un peu de plaider aussi pour que les autorités prennent en charge cette situation sécuritaire qui devient on ne peut plus permanente dans la province? Merci beaucoup. Vous savez, les questions sécuritaires, ce sont des questions stratégiques. On ne peut pas parler au niveau des médias. Mais je dois vous rassurer que nous avons organisé au moins 2 ou 3 séances avec le Conseil provincial de sécurité. Nous avons pris des recommandations et nous avons envoyé une équipe à Kinshasa pour voir le président Tshisekedi. Et les recommandations que nous avons données sont parvenues au président Tshisekedi. Nous attendons de lui et les actions. Si ça ne se fait pas, nous serons obligés d'étaler ça au public pour vous dire ce que nous avons recommandé au président Tshisekedi. Parce que les questions sécuritaires, c'est parmi les motivations de la population. Ce qui a poussé la population à nous élire au niveau de Butembo et Beni, c'est que la population attendait de nous des réponses par rapport à la situation sécuritaire. Et au niveau provincial, comme nous sommes incompétents, nous les députés provinciaux, nous n'avons pas un ministre de défense, nous n'avons pas un ministre de l'Intérieur, nous avons plutôt un gouverneur qui répond, qui représente les pouvoirs centraux. Et nous avons donné des recommandations au gouverneur et nous avons chargé aussi les bureaux de l'Assemblée provinciale pour les amener
en main propre au président de la République. D'ailleurs, dans son allocution à la nation, le président est revenu sur certaines recommandations que nous lui avons envoyées. Nous attendons les réalisations. Vous savez, nous sommes déjà à une année de notre mandat, donc ça veut dire nous reste 4 ans. Nous voulons vraiment que d'ici là, nous puissions avoir la réponse à la question sécuritaire. Parce qu'on est en train d'égorger les gens. Nous sommes déjà au-delà du seuil normal. On a égorgé, on continue à égorger. J'ai appris qu'avant-hier, on a encore égorgé 18 personnes. En tout cas, cette situation ne doit pas continuer. Et nous croyons que les recommandations que nous avons données au président de la République seront vite appliquées pour que la population aspire à la paix. Alors, puisque nous parlons de la question sécuritaire, avant d'aller à Butembo, nous sommes à Goma. Vous êtes député provincial pour Butembo, pour Goma, pour Beni, pour toutes ces entités. À Goma, il y a une certaine sorte de criminalité qui vient de s'installer. Il y a des quartiers qui sont ciblés, Ndosho, Katoi, Majengo, où chaque jour au moins, il peut y avoir de vols. S'il n'y a pas de vol, il y a de morts d'hommes. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui vient d'élire domicile dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avant bien sûr de parler du Grand Nord, où nous allons parler également du passage des Fredonlais en Bongo? Je pense que la situation de Goma se présente comme une particularité où il y a 40 ou 60 personnes qui viennent dans une maison pour tuer et voler le matériel ou les choses appartenant à la population. Mais c'est quoi le problème? Moi, j'ai déjà écrit au ministre provincial de l'Intérieur. Je lui ai donné une recommandation. L'unique recommandation, je suis obligé de la mettre au public, c'est de fermer toutes ces quincailleries qui vendent les biens de deuxième, je peux dire de deuxième catégorie ou de deuxième main. Ce que vous appelez souvent... Armes blanches. Non, pas armes blanches. Les objets, par exemple, moi j'ai une maison. Je vais déménager pour Kinshasa, alors je suis obligé de vendre les Tora, les Boaka, les Boaka, voilà les termes. Toutes ces entreprises ou ces boutiques qui vendent les Boaka, on doit les fermer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des usines qui fabriquent les marchandises de deuxième main. Ça veut dire les Boaka là. Alors, où est-ce que ces maisons-là s'approvisionnent à marchandises? Où? Alors, ces gens-là sont obligés d'acheter les marchandises auprès de ces voleurs-là et on les vend à la population. Voilà pourquoi j'ai recommandé au ministre provincial que toutes ces maisons doivent être fermées. Et lorsqu'on va fermer ces maisons, les gens-là auront difficile à aller cambrioler pour amener ces marchandises parce que ces marchandises n'auront pas des gens qui vont s'approvisionner. Ça, c'est l'unique recommandation pour mettre fin à la question des 60 et 40 voleurs à ville de Goma. Ça, c'est vraiment une recommandation que j'ai donnée au ministre. Et en tout cas, en mars, nous allons revenir si en tout cas il ne prend pas la mesure. Vous n'avez pas l'impression d'être bien compris? Non, je pense qu'en tout cas, à un niveau, j'ai dit, le ministre a pris quand même un peu la question en main parce que j'ai vu à un niveau les policiers qui étaient en train de ravir ces affaires-là au niveau du marché des Munzenze. Là, je suis passé, en tout cas, il n'y avait pas de marché, même si ça s'est fait à d'autres coins. Mais il nous faut vraiment une mesure, que les ministres prennent une mesure pour interdire ça officiellement. Ça, c'est ce que nous attendons du ministre provincial de l'Intérieur. Oui. Si une fois cette mesure est prise, je vous dis, la question là des 40 voleurs, ça peut prendre fin à ville de Goma. Alors, madame, messieurs, nous sommes toujours dans l'émission Perspective Plus sur Simba FM, mais également sur les réseaux sociaux, nos plateformes YouTube, mais également en direct de Aide TV. Vous nous suivez. Merci de nous rester fidèles. Je suis Dido KMB, Yves Mampuya. Nous recevons pour vous l'honorable Promesse Matofali, député provincial élu de la ville de Butembo. On va parler du passage de Monseigneur Fridolin Ambongo dans les Grands Nord. Il a commencé par Beni, il est arrivé à Butembo, mais il a également évoqué qu'il ne serait pas possible que la population locale soit tuée aux côtés, bien sûr, de la base, des différentes bases de la MONUSCO. Et là, je pars directement droit dans l'œil sur la question de la volonté de la population à demander la MONUSCO à partir. Quelle est votre position? Merci beaucoup.
Je félicite d'abord le courage de monsieur, de son Excellence le cardinal Fridolin qui est venu et il a fini son périple par un discours qui montre que tout ce qui se passe au Nord Kivu, à Béni, c'est un plat pour balkaniser ces pays. Ça, c'est très important, c'est un élément important. Et je reviens sur ça, je suis en train de le dire tous les jours que on est en train de massacrer la population du Grand Nord. Et là, je parle de la communauté Nande parce que c'est une communauté qui résiste contre la balkanisation. Et il faut affaiblir cette communauté pour que ce plan machiavélique puisse se réaliser. Ça, nous sommes en train de le dire tous les jours. Et on ne nous croit pas, mais heureusement, il y a d'autres personnes qui ne sont pas du coin qui est revenu à ça. Je vois aussi Martin Fayoulou qui a aussi fait un sort de cloche dans ce sens, disant qu'on est en train de massacrer la communauté Nande parce que c'est une communauté qui résiste au plat de la balkanisation. Et je pense que comme tout le monde a maintenant une même idée par rapport à ce qui se passe à Béni, ça peut vite trouver une solution. Le départ de la MONUSCO, est-ce une solution? Je ne sais pas. Mais vous savez, la population est souveraine. Moi, je viens de la population. La position de la population, c'est quoi? Si la MONUSCO n'est pas capable de nous sécuriser ou de protéger la population, comme stipule l'article 7 de son mandat, je pense que en tout cas, sa présence ici n'a plus de place. Mais ce qui est important, c'est que nous devons croire que nous devons, en tout cas, demander à la MONUSCO de jouer son rôle. Nous devons demander à l'armée de jouer son rôle. Nous devons demander au service de renseignement de jouer son rôle. Parce que c'est inacceptable qu'on massacre la population alors que nous avons l'ANR, alors que nous avons les services de renseignement militaire, alors que nous avons des militaires, nous avons la police. Et en dehors de cela, nous avons la MONUSCO. C'est inacceptable. Pendant 5 ans, on est en train de massacrer la population. C'est inacceptable. C'est tout le monde qui doit en tout cas revenir à cela et dire en tout cas assez, ça doit s'arrêter. Ce plan-là de balkaniser les pays, nous ne sommes pas d'accord. Et la population n'est pas d'accord. Celui qui a besoin du pouvoir doit passer par les élections. Nous avons été candidats. Il n'y a pas une année, je n'étais pas député provincial. J'étais Matofali, j'étais promesse. Et en tout cas, je suis aujourd'hui député provincial parce que la population m'a donné ces pouvoirs-là. Alors, tout le monde qui veut être autorité en RDC doit passer par les élections. Vous voulez être gouverneur, vous devez passer par les élections. Vous voulez être député, vous devez passer par les élections. Les plans-là de s'imposer par les armes, c'est déjà révolu dans ce monde démocratique. Nous devons maintenant réfléchir et voir comment prendre le pouvoir par voie électorale. Les 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Les 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Les autres ont été écartés des élections par force. Je vois Moïse Katumbi, qu'on a empêché de venir postuler pour être président de la République. Mais il n'a pas pris l'arme. Il a dit, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Président Tshisekedi est déjà là, nous prenons acte. Il est président de la République, nous devons avancer. Et 5 ans, déjà, nous restons avec 4 ans. Ça veut dire qu'il y a déjà une année. D'ici là, ça sera 2 à 3 ans. Et puis nous allons aux élections en 2023. Vous voulez être gouverneur, vous voulez être président de la République. C'est le moment de se préparer. Donc, ceux qui pensent qu'on doit encore partager ou balkaniser ces pays, non, ce n'est pas le moment. Vous voulez être président de la République, venez. La population est là. Préparez-vous aux élections, vous serez président de la République. Mais ce qui est là, ce qui est sûr, tous nous ne serons pas présidents au même moment. Jamais ça n'arrivera pas. Donc, je pense que même si vous tuez la communauté nantes, même si vous tuez la population ici ou là-bas, je vous dis, vous n'arriverez pas à votre objectif parce que la population de la RDC, la population du Grand Nord, la population du Nord Kivu, tous nous sommes unanimes. On ne peut pas balkaniser ces pays. Nous devons tous rester ensemble parce que nous n'avons qu'un seul pays, l'unique pays qui doit être une puissance au niveau de l'Afrique centrale. Honorable, en instrumentalisant la question de l'épuration d'une certaine ethnie, vous avez parlé de l'ethnie
non, de la communauté nandé. Est-ce que vous ne craignez pas en même temps qu'il y ait une certaine stigmatisation des autres ethnies vivant dans la province du Nord Kivu? Non, c'est pas ça. Vous savez, quand je parle de la communauté, c'est parce que c'est elle qui est plus touchée par ces massacres. Vous savez, il y a eu même certains compatriotes à un moment donné qui ont voulu qu'on scinde la province à deux. À un moment, il y a eu déjà pareil. Alors que lorsque nous sommes assemblés avec la diversité des communautés, c'est ça ce qui caractérise la force de la population au Nord Kivu. Nous devrions mettre nos réflexions ensemble, voir comment développer cette province ensemble. C'est une fierté lorsque nous avons un gouverneur Nandé, nous avons un président Hutu, nous avons des ministres Tembo, nous avons des ministres Nyanga. Je vous dis, c'est une fierté. Alors lorsque les gens, toutes les communautés se mettent ensemble pour réfléchir comment développer cette province, je vous dis, ça c'est une fierté pour cette province. Et ça, nous devons vraiment nous mettre ensemble pour que cette province puisse aller de l'avant. Nous devons mettre les ethnies à côté et voir comment développer cette province. Parce que lorsque nous aurons une province développée, les gens vont se développer aussi. Nous aurons des haricots, nous aurons des bananes, nous aurons des vaches. Parce que cette communauté, il y a des éleveurs, il y a des commerçants, il y a donc, nous avons tout dans cette province. Voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble, nous souder pour avoir une province forte avec une économie où tout le monde va se retrouver. Et quel sera l'arrêt de dénouement ou encore quelle est la solution à envisager? Parce qu'on est en train de parler, mais on continue à tuer, les massacres sont toujours là. Quelle est la stratégie finalement à mettre en place pour tourner la page à cette page noire pour la population vivant dans le Grand Nord? Ce qui est sûr, c'est que nous devons bien identifier celui qui est en train de massacrer, égorger la population à Béni. Quand on parle de présumés ADF jusqu'à aujourd'hui, moi ça me fait mal pendant 5 ans alors que nous avons des services de renseignement. Ça me fait mal. Je pense que nous devons bien identifier ceux qui sont en train de tuer les gens à Béni. Ça, c'est la première chose à faire. Vous avez vu dans la déclaration du cardinal, il a dit on est en train de massacrer la population pour récupérer les terres. Ça, c'est un élément très important. Nous devons capitaliser ça. Qui est en train de tuer les gens pour récupérer les terres des enfants de Béni? Ça, nous devons faire. C'est très important. Et puis, lorsque tous nous aurons une même lecture par rapport à ce qui se passe à Béni, nous aurons la solution. Vous avez suivi les porte-parole de l'armée à un moment, des FARDC qui avaient dit, même on sait des FARDC, nous avons des infiltrés. Ça, c'est très important. Un élément à capitaliser aussi pour mettre fin à ce qui se passe à Béni. Donc, ce qui est important, vous avez suivi au niveau les autorités locales qui ont accusé les FARDC quand on a massacré les 18 personnes. Les autorités locales ont accusé les FARDC de ne pas intervenir lorsqu'on était en train d'égorger les gens. Ce sont des éléments-là. Si on exploite tous ces éléments, je vous dis, on va mettre fin à ce qui se passe à Béni. C'est très simple. Est-ce que vous êtes aussi vous partagez la même opinion avec ceux qui pensent que les hauts commandements de l'armée méritent d'être changés ou qu'on essaie un peu de faire confiance aux originaires de ces terroirs? Je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. Et ce n'est pas seulement parce que je veux que les affaires de là puissent intervenir pour sauver la population du coin, mais je pense que c'est une parmi les solutions qui ont résolu de tels problèmes dans le monde. Je vois en Ouganda, il y avait une rébellion au niveau des Kassese, mais le président Museveni a utilisé les enfants des coins pour mettre fin à cette rébellion. Je vous dis, si on prenait cette mesure, ça peut nous amener à une solution très rapidement. Et je pense que c'est parmi les recommandations que nous avons faites au président de la République. Honorable, dans une des émissions Perspective Plus, nous avons invité le major Makazuka, porte-parole de l'armée, qui a dit que certaines revendications des enfants des milliers, certaines marches, notamment l'effet de brûler la mairie de Béni et plusieurs revendications, profiterait à l'ennemi. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que
les groupes de pression ou les mouvements citoyens tels que Veranda Mutsanga, Parlement des Boudéfourou, des Boutembo, la Lucha à Béni par exemple, pourraient arriver à faire des actions qui favoriseraient l'ennemi. Bon, moi je pense qu'il se trompe plutôt. Vous savez, lorsqu'on est en train de tuer les gens, aujourd'hui 22, demain 60, après-demain 23, après-demain 18, vous voulez que les gens se taisent? Non, mais sinon on va exterminer toute la population. Mais les gens de la lucha, les amis de la Veranda Mutsanga, les amis du Parlement de Boudéfourou, ont plutôt manifesté pour dire en tout cas, on en a assez. On ne doit pas se taire quand on est en train de tuer les gens comme des mouches, comme des chèvres. Les gens de les gens de la lucha, les gens de la Veranda et les autres amis se sont levés pour dire halte au massacre. C'était ça l'objectif. Et lorsqu'ils ont vandalisé la mairie, quelque chose que nous déplorons, lorsqu'ils ont vandalisé les quiches de la Monisco, quelque chose qu'on déplore également, mais c'était leur manière de dire en tout cas, faites quelque chose pour nous protéger. Parce que la Constitution donne comme rôle à l'armée de protéger l'intégrité territoriale, à la police également. Mais aussi la Monisco est venue dans le cadre d'appuyer les FARDC et la police. Mais il ne faut pas leur rôle. Vous voulez que la population se taise? Non, moi je pense que ça c'était une manière de la population de s'exprimer parce qu'ils en ont marre. Avant de penser aussi à l'ennemi extérieur, est-ce que ce ne serait pas mieux de commencer aussi par identifier l'ennemi de l'intérieur qui à un certain moment servent de pleureur à ces tueurs de ficelles qui sont à l'extérieur? Très important, très important. C'est pour cela que la population ne réclame que le départ de tous les militaires et policiers qui sont là-bas. Ça, c'était la première demandée par la population. C'est déjà parmi les solutions. Mais aussi, nous avons des services de renseignement. Si aujourd'hui, on trouve que non, il y a Matoufal qui collabore avec l'ennemi, mais il faut le dire. Il faut le dire et prouver si c'est vraiment vrai. On doit me mettre en prison. Parce qu'on en a marre, je vous dis, de ce qui se passe à Béni. Oui. Que ce soit les militaires, que ce soit les politiques, que ce soit la population, que ce soit qui, nous devons mettre fin à cela. Si c'est moi, en tout cas, je suis complice et il y a des preuves, en tout cas, je dois être arrêté. Parce qu'on en a marre. Que ce soit dans l'armée, que ce soit les politiciens, que ce soit à je ne sais à quel niveau, nous devons mettre fin à ce qui se passe à Béni. On en a marre. Alors, honorable Yves Mampuy, avant de terminer, vous avez des recommandations, les dernières recommandations à demander à l'honorable, avant que nous puissions chuter pour cette émission Perspective Plus, qui est presque à ces dernières minutes. Oui, la question que j'ai, je félicite d'abord l'honorable pour tout ce travail qu'ils sont en train d'abattre, mais la toute dernière question, c'est de curiosité. En tant que jeune, est-ce qu'il a un plan comme ça pour pousser encore le gouvernement provincial à s'investir pour la cause de jeunes qui, des fois, sont désœuvrés et en profitent aussi pour être des éléments troubles dans les différents quartiers et communes en ville de Goma? Merci beaucoup. Vous savez, je suis parmi ceux qui sont en train de plaider la cause de la jeunesse au niveau de l'hémicycle parce que dans tous les cas, je suis un jeune. Je me suis battu pour que dans le cadre de notre budget, qui est d'abord la budgétisation de la construction des maisons des jeunes, et on commence par la ville de Goma. Ça, c'est la première chose que j'ai fait et j'ai demandé. Je me suis battu pour qu'on budgétise également des stades pour l'encadrement de la jeunesse. Je vois, on a pris les stades au niveau de Goma. Il y a les stades qu'on appelle les stades de Kabacha qui a été budgétisé. Au niveau de la ville de Butembo, on a pris les stades de Ngolwe. Il y a aussi l'appui au niveau des structures de la jeunesse. J'étais également avec notre ministre provincial de la jeunesse qui est en train de vouloir organiser la jeunesse au niveau de la province. Bientôt, il y aura la fixation de la date pour l'organisation des élections au niveau du conseil provincial de la jeunesse. J'étais avec la ministre pour voir ce qui doit se faire au niveau provincial. J'ai aussi fait une remarque au niveau du gouverneur de province pour que les œuvres d'art
de jeunes, notamment les musiciens, notamment ceux qui fabriquent des objets d'œuvres d'art. Oui. Il faut que nous protégions aussi ces œuvres d'art de différents jeunes pour qu'on puisse promouvoir cette jeunesse. J'ai également demandé au gouverneur de province de procéder à la création d'une structure de la jeunesse, ça c'est sur le plan sécuritaire, pour que nous ayons une brigade provinciale. Et on doit recruter des jeunes dans toute la province pour nous créer une police de proximité. Et ça, c'est en étude. Je suis en collaboration avec les jeunes pour que cela se fasse d'ici mi-2020. Donc, c'est quelque chose qui doit se réaliser. En une minute, honorable, quels sont vos vœux et souhaits pour le Nord Kivu en cette année 2020 qui commence déjà? Merci beaucoup. La première chose, c'est que je vais... c'est qu'en cours de l'année 2020, que la situation sécuritaire s'améliore à la province de Nord Kivu. Et la deuxième chose, c'est que nous devons tout faire pour que la jeunesse se retrouve dans la gestion de la province. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire, mais ce qui est important, c'est que la sécurité doit d'abord s'établir au niveau de la province. Et ce que je veux seulement dire, c'est que meilleur vœu à toute la population de la province de Nord Kivu et en particulier la population de la ville de Butembo qui m'a élu en 2019. Je crois que nous devons maintenant nous battre pour 2020 pour que leurs besoins trouvent au moins une satisfaction à un pourcentage recommandé. Merci beaucoup, honorable Promesse Matofali. Merci Yves Mampouya pour la co-présentation de cette émission. Madame, Messieurs, je rappelle que vous étiez en train de nous suivre en direct sur Simba FM 89.8 MHz et sur les réseaux sociaux, mais également sur Ed TV pour l'émission Perspective Plus, une émission de débat politique, mais également cette émission, c'est un fauteuil blanc pour tous ces politiciens, ces honorables députés, ces ambitieux également qui veulent présenter leur point de vue par rapport à telle ou telle autre situation pour notre pays, la RDC, pour la ville de Goma, pour les différentes villes de la province Nord Kivu et le Nord Kivu en général. Je suis Dido KMB, j'ai assumé la principauté de cette émission et Litsongo était derrière la caméra. Madame, messieurs, à vous tous qui étiez en train de nous suivre en disant merci, honorable Matofali, merci d'être venu et au revoir et à la prochaine. Merci d'être passé dans notre studio. Merci beaucoup, meilleurs vœux à toute la population de la province de Nord Kivu. Merci, au revoir.